Bonjour chers élèves, après avoir entamé la mettre en évidence des échanges gazeux chlorophylliens, dans cette partie, je vais aborder les structures intervenant dans les échanges chlorophylliens, les échanges gazeux chlorophylliens. Bien sûr, dans le cadre du deuxième chapitre, les échanges gazeux chlorophylliens et la production de la matière organique. Donc, dans cette activité, on va déterminer le rôle des stomates dans les échanges gazeux chlorophylliens. Mais après ça, on va mettre en évidence l'existence de ces stomates. Donc pour cela, on peut utiliser les propriétés de la transpiration, c'est-à-dire l'élimination de la vapeur d'eau chez les plantes. Donc pour cela, on peut utiliser un produit qui s'appelle chlorure de cobalt, qui change la couleur selon la nature du milieu. Alors il prend une coloration bleue dans un milieu sec. Par contre, il prend une coloration rose dans un milieu humide. Donc pour cela, on va prendre deux papiers et on va les imbiber dans un milieu contenant le chlorure de cobalt. Donc après le séchement, les papiers deviennent bleus. Par la suite, on va prendre ces deux papiers et on peut mettre une feuille entre ces deux papiers bleus. Donc voilà la figure qui résume les résultats de l'expérience. Et on a la question: qu'observez-vous? Donc toujours j'insiste sur les verbes d'action, l'observation. Donc on a ici la question qui se pose sur l'observation. Donc d'après cette figure, alors on peut observer qu'il y a des ponctuations ou bien des taches roses, que ce soit dans la face inférieure ou bien dans la face supérieure. Mais on peut observer également que le nombre des taches qui se trouvent sur la face inférieure est plus élevé que la face supérieure. Donc on a dit précédemment que le chlorure de cobalt change la coloration selon le milieu. Donc on a le papier desséché imbibé dans le chlorure de cobalt bleu, mais on a des taches roses. Et on sait que le chlorure de cobalt prend une coloration rose dans un milieu humide, c'est-à-dire il y a le rejet de la vapeur d'eau qui se transforme en eau par la feuille. C'est pour cela qu'on obtient une coloration rose. Donc on a mettre en évidence l'élimination de l'eau par la feuille. Donc voilà, la réponse c'est: vous voulez les écrire dans vos cahiers. Donc à partir de la figure, donc on peut observer qu'il y a des ponctuations roses sur le papier imbibé de chlorure de cobalt, donc qui indique que la plante rejette l'eau par ses feuilles, c'est la transpiration. Donc on a constaté aussi que les ponctuations sont plus nombreuses dans la face placée dans la face inférieure que dans la face supérieure. Donc on a une autre figure qui représente une observation microscopique d'une feuille chlorophyllienne. La question: en se basant sur la figure ci-dessus et votre réponse sur la question 1, identifiez les structures responsables sur les échanges gazeux. Donc on a déjà montré que la feuille rejette de l'eau, et à travers cette figure, on peut constater qu'il y a des structures ou bien des trous au niveau de la feuille, de la surface de la feuille. Donc on peut faire une corrélation
entre l'existence de ces trous et le rejet de l'eau par la feuille. Donc, on peut dire que ces structures sont responsables des échanges gazeux chlorophylliens et on les appelle les stomates. Donc voilà, on a identifié les structures responsables sur les échanges gazeux. Donc, on a l'observation à fort grossissement montre la présence des structures foliaires qui est appelée stomates. Donc ces structures peuvent être corrélées aux ponctuations observées précédemment. Donc les feuilles portent surtout sur la feuille, sur la surface inférieure, des structures épidermiques d'émission d'eau et des gaz appelés les stomates. Donc maintenant passons pour déterminer la structure des stomates. Donc on va faire un rappel sur la structure d'une feuille simple. Donc une feuille simple composée de pétiole, c'est-à-dire cette partie, et on a les nervures, et il y a le limbe, la partie couleur. On présente le limbe. Donc les stomates sont des structures responsables des échanges gazeux chez la feuille. Donc on a la figure A représente une coupe transversale et les maqta' ardi d'une feuille chlorophyllienne. Et la figure B donne la structure de stomate. Donc voilà la figure qui représente cette coupe transversale. Donc on a les deux cuticules qui limitent la feuille, que ce soit dans le côté supérieur ou bien le côté inférieur. On a aussi deux épidermes. Il y a l'épiderme supérieur et l'épiderme inférieur. Qui protège la feuille. Il y a deux parenchymes. Il y a parenchyme chlorophylien palissadique. On peut voir qu'il y a plusieurs couches des cellules végétales. Et on a le parenchyme chlorophylien lacuneux. Là, on peut observer des lacunes. C'est pour cela que c'est le parenchyme chlorophylien lacuneux. Et on a des lacunes. Il y a des lacunes qui se trouvent juste au-dessous des stomates. On les appelle les chambres sous-stomatiques. Et les trous, les stomates. Donc en bref, les stomates ont des trous qui se trouvent au niveau de la plante. الثقوب على سطح الأوراق. À l'intérieur, il y a des chambres sous-stomatiques. الغرف تحت التغرية. Donc les chambres sous-stomatiques, c'est la liaison entre la partie intérieure et la partie extérieure via les trous, les stomates. Donc aussi, on peut observer la structure des stomates. Donc il est limité par deux cellules de garde, qui sont cellules stomatiques. entre deux cellules. Entre les cellules stomatiques, il y a une فتحة اللي هي l'ostiole. Et il y a la paroi épaisse اللي كيحيط بهاد الفتحة اللي كتسمى ostiole. Donc les cellules stomatiques plus l'ostiole composent l'estomac. Quel est le chloroplastes? Donc après on va les voir le troisième chapitre. Les chloroplastes. Donc la question, en exploitant les figures A, B et C, décrivez la structure. Donc on peut dire que les stomates sont des orifices responsables des échanges
gazeux chlorophylliens. Elles sont limitées par deux cellules de garde qui ont appelé les cellules stomatiques. Donc un stomate est un orifice de petite taille présent dans l'épiderme des organes aériens des végétaux, c'est-à-dire sur la face inférieure des feuilles, surtout la face inférieure, la feuille. Elle permet les échanges gazeux entre la plante et l'air ambiant. Les échanges entre l'air ambiant et la plante. Ainsi la régulation de la pression osmotique. On a déjà la pression osmotique, le premier chapitre. Donc il est constitué de quoi? De cellules chlorophylliennes de garde, une cellule stomatique, l'émettant une ouverture liée à l'ostiole. Ces cellules sont déformées et renferment des chloroplastes déformables qui تبدل la forme ديالهم. وغنشوفوا هادشي غيفيدنا في le mécanisme d'ouverture et la fermeture des stomates. L'ostiole débouche sur la chambre sous-stomatique et communique avec les autres tissus du végétal. هي حلقة الوصل ما بين le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc dans ce tableau, on peut observer que le nombre des stomates diffère entre les espèces et aussi entre la face inférieure et la face supérieure de la feuille. Donc, par exemple, chez le blé, on a 14 stomates dans l'épiderme supérieur, par contre 33 stomates dans l'épiderme inférieur. Par exemple, le pommier, on a 0 stomates dans la face supérieure et 300 stomates dans la face inférieure. Pourquoi la différence entre la face supérieure et inférieure? Parce que l'épiderme supérieur est exposé au soleil, qui est معرض للشمس. Donc, اللي كان معرض للشمس غتكون تدخل l'évaporation غتكون مرتفعة. Mais la face inférieure, il est caché du soleil. هادشي علاش كيكون فيه plusieurs stomates. لأن caché يعني ما غاديش كتوصلو الشمس ما تكونش l'évaporation très élevée. Maintenant, passons au mécanisme d'ouverture et de fermeture des stomates. Donc, pour cela, nous dirons l'effet de l'éclairement. L'effet de mise en évidence de l'effet de l'éclairement sur l'état et la forme du stomate. Maintenant, la feuille de géranium, c'est une plante, dans l'obscurité, la figure B, et on expose une autre à la lumière. Donc, maintenant, on a juge l'obscurité et la lumière. Après avoir enlevé l'épiderme de la face inférieure, on met ce dernier au microscope, et on observe. Maintenant, les résultats de figures A et B. Donc, la question, comparer les deux états de stomate et déterminer l'effet de la lumière sur les stomates et proposer une explication de la différence observée. Donc, l'observation, nous voyons les choses qui ressemblent et les choses qui diffèrent. On a trois éléments. Le c'est la membrane plasmique. Deuxième, c'est la vacuole. Troisième, c'est l'ostiole. La même chose. Donc, les différences on peut observer que la figure A, on a les cellules qui sont surgissantes. Par contre, la figure B, on a la plasmolyse. Donc, quand je vois donc la plasmolyse, c'est le facteur le plus important qui conduit à l'ouverture des stomates. Par contre, la plasmolyse, donc la fermeture des stomates. Donc, pour donner une explication, la deuxième partie déterminer l'effet. Donc, l'effet de la lumière conduit à l'ouverture des stomates. On va proposer une explication de la différence observée. Donc, puisque on a des cellules surgissantes, donc c'est-à-dire que la concentration à l'intérieur est très élevée, c'est-à-dire que l'eau entre à l'intérieur, donc il y a des substances l'eau à l'intérieur de la cellule, là la concentration augmente. Donc les substances sont les ions K+.
qui entre par la voie de transport actif parce que l'énergie et les sucres, la cellule peut les dégrader et tirer de l'énergie. Donc puisque y a l'énergie, donc la cellule qui le transport actif, même si elle a contre le gradient, mais la cellule qui les ions K+, ce qui conduit à l'augmentation de la concentration à l'intérieur de la cellule stomatique, ce qui conduit à la plasmolyse. Mais qu'est-ce que la plasmolyse? Quand je fais donc quand les cellules stomatiques plasmolysées, donc c'est pour cela qu'on a l'ouverture. C'est une haquette quand je vois bien qu'il y a l'ouverture du stomac. Par contre, on a la cellule plasmolysée, on a le marge. L'eau sort de la cellule à cause de la concentration faible. On a l'inverse, il y a plus qui crèche. Le milieu extérieur a une concentration élevée par rapport au milieu intérieur. La cellule devient plasmolysée. Pour les plasmolysés, quand je prends les membranes qui limitent l'ostiole, qui est donc à la fermeture des stomacs. Donc en résumé, à la lumière, on a les cellules de garde. Alors, utilisent l'énergie et les sucres. Donc, avec le déplacement des ions K+, des cellules épidermiques, les cellules stomatiques, vers les cellules stomatiques par le voie de transport actif. Quand je vois là, on a l'entrée des ions K+. Je vais la concentration sur ça. La cellule devient surgissante. Et par conséquent, l'ouverture des stomates. Donc, quand résumer ce temps de schéma, si vous voulez l'écrire dans vos cahiers, donc à la lumière, les cellules de garde produisent l'énergie et les sucres par transport actif. Donc, les ions K+, se déplacent des cellules épidermiques vers les cellules stomatiques, ce qui entraîne l'augmentation de la pression osmotique. La cellule devient surgissante et par conséquent l'ouverture des stomats. À l'obscurité, on a l'inverse, c'est-à-dire diffusion de K+ des cellules stomatiques vers les cellules épidermiques, qui entraîne une augmentation de la pression osmotique au niveau des cellules, de ces cellules où il y a une sortie de l'eau et la plasmolyse. Les parois qui entourent l'ostiole qui se rapprochent et qui la fermeture des stomates. Maintenant, le rôle des stomates dans la régulation des échanges gazeux. Il y a quelques facteurs qui influencent l'ouverture et la fermeture des stomates. Donc, à travers les figures, on va essayer de faire la description et tirer une conclusion. Donc, le graphique, l'ouverture des stomates, quand je vous dis on a deux périodes. Dans la description, il faut essayer de déterminer les différentes parties, les différentes variations. Donc, quand je vois la lumière, on dit l'obscurité et aussi la période de la lumière. Donc, la lumière, quand je vois le nombre de stomates élevé, par contre, à l'obscurité, le nombre de stomates ouverts diminue. Donc, avec on peut dire que la lumière influence l'ouverture des stomates. Donc, pendant la lumière qui touche les stomates, pendant l'obscurité qui touche. Donc, en présence de la lumière, le pourcentage de stomates est élevé, de stomates ouverts est élevé, mais pendant l'obscurité, le pourcentage de stomates ouverts est très faible. Donc, la lumière influence l'ouverture des stomates. Passons maintenant à l'humidité relative. Donc, une variation de l'intensité de transpiration en fonction de l'humidité relative à l'obscurité et d'un pied de tournesol. هنا باش نعرفوا ان l'obscurité ما كاينش la fermeture totale des stomates, mais كاين quelques stomates qui restent ouverts pour assurer la respiration à l'obscurité. Donc هنا كنشوف ان la transpiration, le rejet de l'eau par les feuilles,
كنشوفوا انه diminue avec l'augmentation de l'humidité relative. يعني الا كانت l'humidité relative très élevée هذا كيعطيني aussi la diminution de la transpiration. Donc on peut dire que la transpiration influence les échanges gazeux. À l'obscurité, la transpiration foliaire diminue progressivement en fonction de l'augmentation de l'humidité relative. Pour la température, quand je prends le pourcentage des stomates ouverts augmente avec l'augmentation de la température, mais à certains moments, il commence à diminuer. Donc, avec l'effet négatif, quand la température est très élevée, ça influence les stomates. Donc, quelques stomates se ferment. On constate que le pourcentage des stomates ouverts augmente avec l'augmentation de la température, puis elle diminue avec l'augmentation de la température. Donc la température influence l'ouverture des stomates. Et en dernier temps, donc les figures, elles nous donnent la variation de l'ouverture des stomates en fonction des heures de la journée. Donc, par exemple, la première courbe. Donc les journées d'automne froides et pluvieuses. Donc on a une température basse, une humidité élevée. Donc هذا كيخلي بأن l'ouverture du stomac كيكون بزاف ما بين 10 و 12 لأن كتكون درجة الحرارة مرتفعة شوية في هاد لي جوغ هادو. Pendant les journées d'été chaudes et pluvieuses, donc les journées d'été chaudes et pluvieuses, et donc quand je trouve qu'un pourcentage des stomates ouverts élevés, les chaudes et la température élevée, ou l'humidité élevée. ولكن كيوصل له ماكسيموم ديالو entre 10 heures et 2 heures لان هنا ما كتكونش الحراره مرتفعه بارابور entre 14 heures par exemple et 16 heures. La journée d'été chaude et sèche يعني عندنا température élevée mais عندنا humidité faible. donc هنا كيعطيني بان l'ouverture du stomac كيكون entre 10 heures et pardon كيكون هنا اذا عندنا لا température élevée mais l'humidité faible. donc هذا كيعطيني ان كاين l'augmentation de pourcentage du stomac ouvert mais le maximum كيكون à peu près 10 heures ou entre 14 heures et 16 heures. هنا ما كتكونش هذيك l'humidité كتكون la température élevée وكتكون مزيانه pour l'ouverture du stomac. Dans les journées d'été très sèches يعني ما كايناش l'humidité donc كنشوفوا بان هاد لي ستومات كتفتح ما بين 8 و 10 انما مع الصباح بكري كيكون شويه الجو مازال ما كتكونش ديك سخونيه بزاف. Donc en résumé, le pourcentage d'ouverture du stomac ouvert est maximal lorsque la température et l'humidité sont élevées. Le pourcentage des stomacs est faible lorsque la température est faible, et ceci malgré l'augmentation de l'humidité. Si la température est très élevée, l'humidité faible, le taux d'ouverture du stomac est faible. Donc هادو les conditions adéquates. إذا كتكون درجة الحرارة مرتفعة كتكون l'humidité يعني كيكون ديك درجة التبخر ما كتكونش مرتفعة بزاف بارابور إذا كان عندي la température élevée et l'humidité faible. Donc on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que vous avez bien comprendre les paragraphes de cette activité. Bon courage et on se reverra dans un autre cours. Inch'Allah, bon courage.